Salut à tous, c'est Evie, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans ce vlog anniversaire NaNoWriMo Weekend à 1000. Pourquoi tout ça? Anniversaire parce que dimanche c'est mon anniversaire, NaNoWriMo parce qu'on est en novembre et que je fais le NaNoWriMo, et Weekend à 1000 parce que ce week-end il y a un week-end à 1000. Concrètement, j'avais envie de partager tout ça avec vous parce que avec le contexte actuel, le fait qu'on soit plus ou moins confiné, j'avais envie de partager un petit peu de bonheur avec vous, de joie et du coup peut-être de me sentir moins seule aussi pour dimanche. Donc voilà, je vais tout de suite vous présenter les lectures qui vont peut-être entrer dans mon week-end à 1000, à savoir que je vais pas être très compétitive là-dessus. L'idée c'est juste de lire un petit peu plus, de profiter de ce week-end et je me dis si je le fais avec vous ça peut être plutôt sympa. Concernant mes lectures, vous en avez déjà vu plusieurs si vous suivez mes vlogs, donc lecture et NaNoWriMo. Si vous ne les suivez pas, petit i, barre d'infos, vous aurez la playlist. Du coup, on a La maison dans laquelle de Marianne Petrosian. Je sais toujours pas si ça se prononce comme ça, mais en tout cas, moi je l'ai dans cette édition-là. Donc, c'est l'ancienne édition de Monsieur Toussaint Louverture. À l'arrière, il y a seulement noté ne pas frapper, ne pas entrer, comme ceci. C'est une de mes lectures en cours. J'en suis à la page 45. Donc voilà, ça fait vraiment pas beaucoup parce qu'il en fait 954. Je pense pas le finir, clairement. Mais l'idée, c'est de l'avancer un petit peu. Après, vu que c'est une lecture assez... pas forcément contraignante, mais qui a besoin de beaucoup de concentration, c'est pour ça que je pense pas le lire d'un coup. Mais si je pouvais l'avancer un petit peu, ce serait cool. Autre lecture que j'ai en cours, c'est Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie de Karim Berouka. J'espère que ça se prononce comme ça. Je l'ai dans cette édition-là. Pareil, du coup, celle-ci, c'est une que j'ai commencé, je suis page 34. Il en fait 412. Je sais pas si je le lirai en entier. Pour le moment, en tout cas, il est plus simple à lire que La maison dans laquelle. Donc il y a moyen que j'avance plus vite dans celui-là. Et si je le lis en entier, tant mieux. Et sinon, c'est pas hyper grave. Lecture que je vais faire obligatoirement ce week-end, c'est Mort sans sépulture de Jean-Paul Sartre. Je l'ai dans cette toute vieille édition. Concrètement, à l'intérieur, il y a le nom d'une ancienne propriétaire qui était notée le 21/06/88 et quand on regarde, édition Gallimard 1947. Donc clairement, c'est une très très vieille édition. À l'intérieur, il y a 2 pièces de théâtre, donc La Respectueuse et Mort sans sépulture. Clairement, moi je l'ai acheté pour Mort sans sépulture et en plus, ça me fera valider une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Du coup, j'ai décidé de le lire maintenant et avec les citations, comme je vous l'ai dit, enfin, je sais plus si vous vous souvenez, mais celui-ci je l'ai acheté parce que j'avais lu pas mal de citations de Mort sans sépulture et qu'elle m'avait touchée. Du coup, j'ai vraiment envie de le découvrir. Il rentre dans le Pumpkin Autumn Challenge qui se finit le 30 novembre. Donc clairement, un week-end à 1000, c'est l'occasion idéale pour le lire. Alors il fait pas vraiment beaucoup de pages parce que vu qu'il y a les 2 pièces de théâtre et qu'il fait 215 pages, je pense qu'elle doit faire une centaine de pages à peu près. Et ça me fera toujours ça de lu et une catégorie du Pumpkin Autumn Challenge validée. Une autre lecture que je vais faire obligatoirement ce week-end, c'est Un petit goût de noisette de Vanida aux éditions d'Argo. Donc c'est celui-ci. On me l'a offert pour mon anniversaire. Si vous n'avez pas vu Ploupi qui me l'offre, pareil, petit i, barre d'infos, vous aurez une vidéo. Donc mon anniversaire c'est dimanche, donc clairement il sera lu dimanche, donc le jour même de mon anniversaire. J'en sais pas plus que ce qui est noté derrière. Je vous l'ai lu plein de fois et à chaque fois je bug sur ce résumé, mais on va réessayer. Quel est le cri de l'ours en néerlandais? Qu'est-ce qu'un moment parfait? Est-ce qu'on meurt tous les soirs pour renaître le lendemain matin? Et si on était tous des écureuils à la recherche de la plus belle noisette? Pour une fois, j'ai pas bugué, mais du coup, c'est vraiment la seule chose que j'en sais, ça. Le fait que ce soit un graphique et qu'il y ait un changement de couleur au fur et à mesure de pages. Voilà, je le découvrirai dimanche, vous serez avec moi pour ça. Et du coup, Ploupi, tu verras mes réactions en direct. Donc voilà, ça c'est toutes les lectures que j'ai prévu de faire ou de continuer durant ce week-end. Concernant la partie NaNoWriMo, je viens d'atteindre tout juste là, il y a, je sais pas, une dizaine de minutes ou une demi-heure maximum, les 30 000 mots. Donc on verra combien de mots j'arrive à écrire ce week-end. Comme je vous l'ai dit, je ne mets pas la pression sur aucun, ni le NaNoWriMo, ni le week-end à 1000. C'est un week-end que je veux tranquille et de partage.
Donc si je peux écrire mon quota, c'est bien. Si je peux écrire plus, c'est mieux. Si je ne peux pas écrire ou que je n'ai pas envie d'écrire, c'est pas grave. J'ai 5 ou 6 jours d'avance. Je peux me permettre de me reposer un week-end là-dessus. Donc voilà, on verra bien ensemble. Et bien sûr, le côté anniversaire, vu qu'on est en confinement, je peux pas le faire ni avec mes amis, ni avec ma famille. Je vais essayer de trouver 2-3 techniques, peut-être un petit apéro visio ou quelque chose comme ça, on verra bien. En tout cas, je sais que j'ai une amie qui m'a envoyé un cadeau. Il est censé arriver demain, je ne sais pas du tout ce que c'est et j'ai interdiction de l'ouvrir avant dimanche. Donc je lui demanderai, mais si je peux, je l'ouvrirai avec vous et on verra bien ce que ça donne. J'ai très hâte et ouais, après si c'est quelque chose que je peux utiliser tout de suite ou... Enfin non, que je peux utiliser tout de suite, je l'utiliserai avec vous et on verra ce que ça donne. J'espère que ce type de vlog vous intéresse, que vous avez envie de passer ce petit moment avec moi. En tout cas, moi j'ai très hâte de pouvoir vous montrer des trucs. Pour le moment, le week-end d'Amil vient tout juste de commencer, il est 19h03. Je pense que je vais attraper un livre. Celui-ci, il va être plus facile à lire, en tout cas en attendant de manger. Et ben après, je vous prends dès que je fais un truc un petit peu intéressant. De toute façon, je vais vous mettre de ce côté-ci 2 compteurs. Le compteur des mots pour le NaNoWriMo. Je sais pas pourquoi j'ai envie de dire Camp NaNoWriMo. Mais du coup, pour le NaNoWriMo et également mon nombre de pages lues. Comme ça, vous aurez toutes les infos. De ce côté-ci, je vous mets la date, comme ça vous savez quel jour on est. Et ben c'est parti, je vais lire un peu et je vous emmène avec moi tout le week-end. On est samedi, il est 11h, je vous retrouve parce que je viens tout juste de finir le montage du vlog que vous avez pu voir dimanche, donc ça c'est une bonne chose de faite. Ça m'a pris de nouveau un petit moment, mais vu que j'avais fait une grosse partie hier, ça va, ça m'a pas pris toute la matinée. Comme vous avez pu le voir ce matin, j'ai continué le club des punks contre l'apocalypse zombie. J'ai pas énormément lu hier soir parce que finalement j'ai décidé de regarder un film. J'ai regardé Ne t'endors pas, donc c'est un film que je qualifierais comme un film d'angoisse. Je l'ai trouvé vraiment bien, donc n'hésitez pas si ce genre de film vous intéresse. Là j'en suis page 122, sachant que hier je l'ai repris à la page 34. Donc voilà, la preuve que j'ai pas beaucoup lu. Mais c'est pas grave, moi ça me plaît d'avancer tranquillement. Comme je vous l'ai dit, de toute façon j'ai pas l'ambition de faire 1000 pages réellement, mais j'ai envie de lire un petit peu plus, donc c'est toujours ça de prix. Là maintenant, vu que mon ordinateur est occupé à exporter et que j'ai un petit peu de temps avant de faire à manger, je vais lire Mort sans sépulture de Jean-Paul Sartre. J'ai regardé, il fait à peu près 125 pages parce que Mort sans sépulture commence à la page 83 et il en fait 218, donc on verra bien. Ça fait très longtemps que j'ai pas lu de pièce de théâtre. Je crois que la dernière c'était pour mes études et que c'était Lysistrata, la grève du sexe. Je vous mets l'image juste là. Peut-être que vous l'avez lu aussi. Moi je sais que j'ai dû le lire pour mon BTS. Donc voilà, c'est la dernière fois que j'ai lu du théâtre. Donc on va voir ce que ça donne. J'espère retrouver du coup les citations que j'avais lues. Quand je les retrouve, je vous le dirai. Comme ça vous pourrez les connaître. Et c'est parti. Ça y est, j'ai commencé à lire et je suis arrivée à la citation. Du coup, je voulais vous la contextualiser. Donc on a Lucie vivement. Tu es injuste, tu as Jean. Nous avons tous Jean. C'était notre chef et il pense à nous. Henri, il pense à toi parce qu'il t'aime. Lucie, à nous tous. Henri, doucement. Lucie, est-ce que nous parlions beaucoup de nos morts? Nous n'avions pas le temps de les enterrer, même dans nos cœurs. Un temps? Non, je ne manque nulle part. Je ne laisse pas de vide. Les métros sont bondés, les restaurants comblent, les têtes bourrées à craquer de petits soucis. J'ai glissé hors du monde et il est resté plein, comme un œuf. Il faut croire que je n'étais pas indispensable. J'aurais voulu être indispensable, à quelque chose ou à quelqu'un. À propos, Lucie, je t'aimais. Je te le dis à présent parce que ça n'a plus d'importance. Lucie, non, ça n'a plus d'importance. Henri, et voilà, il rit. C'était vraiment tout à fait inutile que je niaise. Voilà, c'était cette citation-là, donc celle qui parle des métros bondés, des restaurants combles, et je l'avais trouvée assez vraie, assez triste, et je voulais la contextualiser. Alors potentiellement qu'il y en a d'autres, parce que là je suis seulement à la fin de la scène 1, mais voilà, je voulais vous la contextualiser un petit peu, et j'espère qu'elle vous parlera à vous aussi. Corbeau, c'est pas...
qui est vraiment, tout ça on appelle ça un corbeau, mais c'est pas vraiment un corbeau. Je vous retrouve, il est 17h15. Avant de faire ma balade, j'ai fini du coup Mort sans sépulture de Jean-Paul Sartre. La pièce de théâtre fait 135 pages et je l'ai trouvée plutôt intéressante. Je vous ai lu du coup la citation que j'avais trouvée, elle m'avait vraiment parlé au moment où je l'ai vue, en me disant, c'est vrai que, surtout que là elle est dit dans un contexte où la personne pense qu'elle va mourir, et que clairement on a l'impression de ne pas manquer à ce monde tellement il y a de choses, tellement les gens ont des choses à penser, et du coup elle avait vraiment fait écho en moi et c'est pour ça que j'avais voulu découvrir donc ce texte. On va suivre du coup deux groupes de personnages, un groupe qui vient d'être fait prisonnier, qui va attendre dans un grenier avec des fers au poignet, et un autre groupe du coup qui se trouve on va dire au rez-de-chaussée et qui va les interroger. Petit point, j'ai juste pas réussi à savoir qui était dans quel camp, on va dire, parce que il a été écrit pendant la guerre et qu'a priori c'est ça, hein, parce qu'on nous parle des Allemands, on nous parle des Américains, je sais juste pas lequel est qui. Après ça manque pas au récit, mais c'est vrai que ça peut être intéressant peut-être de le relire. Je vais essayer de voir si sur internet je trouve une représentation, histoire de pouvoir la voir, parce que maintenant que j'ai lu, ça m'intéresse de la voir jouer en fait. Donc je vous en reparlerai si je la trouve, et peut-être que je vous mettrai le lien. Si je l'ai trouvé, je vous mets le lien en barre d'infos du coup pour aller la regarder. Mais en tout cas, si le théâtre vous intéresse, n'hésitez pas, elle est très courte, elle se lit très facilement. Il n'y a pas eu de termes ou de choses qui m'ont bloqué, donc n'hésitez pas, c'était plutôt cool. Et du coup, ça me fait 135 pages, tout sûr. Après ma balade, je vous ai mis normalement quelques images. J'ai tout continué, vraiment, juste là, quelques minutes. Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Donc j'ai là, actuellement j'en suis à la page 134. Donc j'ajoute 100 pages pour le moment de cette lecture. Donc je suis qu'à 235 pages. Clairement, on est loin du week-end à 1000, hein, mais comme je vous l'ai dit, j'y vais tranquille, je me prends pas la tête. Donc c'est pas grave. Je suis également passée à ma boîte aux lettres et j'ai 2 colis. Alors, je pense que c'est 2 cartons pour mon cadeau. Parce que je vous l'ai dit, c'est une amie qui... Non, si je vous l'ai dit, je ne sais plus si je vous l'ai dit. Mais concrètement, j'ai une amie qui, vu qu'on est confiné, m'a dit je te fais envoyer ton cadeau, mais tu n'as le droit de l'ouvrir que le jour de ton anniversaire. Donc, ils sont arrivés aujourd'hui parce qu'on est samedi, sauf que mon anniversaire, c'est que demain. Donc là, concrètement, j'ai les cartons, mais j'ai pas le droit de les ouvrir. C'est hyper frustrant, j'ai juste envie de tirer sur ce truc pour voir ce qu'elle m'a offert. Mais du coup, je pense que je vais attendre demain matin et dès que je me lève, je vais les ouvrir. Je vous prendrai avec moi histoire que vous puissiez découvrir en même temps que moi ce que c'est. Mais j'ai juste trop hâte. Maintenant, je me suis fait un petit café parce qu'après la balade, je l'ai bien mérité. Je vais continuer du coup ma lecture et on va voir où j'arrive. J'aimerais bien avancer quand même parce qu'il est plutôt sympa, mais j'ai envie de voir où ça nous emmène. Et si j'arrive, pourquoi pas le finir, ça pourrait être bien, on verra. De toute façon, je vous l'ai dit, je pense pas faire les 1000 pages, mais si j'arrive à avancer et à faire des lectures, c'est toujours cool. Allez, je vais me poser et on reparle de tout à l'heure. On se retrouve, il est 23h après du coup avoir mangé mes lasagnes qui étaient très très bonnes et avoir rafraîchi ma coupe parce que ça y est, c'était nécessaire. Je me pose enfin pour continuer ma lecture. Avant de manger, je me suis arrêtée à la page 188, donc clairement j'avance pas beaucoup dans ce week-end à 1000. Après, demain j'aurai celui-ci à lire, comme je vous l'ai dit, je crois, il fait 203 pages et vu que c'est un graphique, ça devrait se lire plutôt rapidement. Donc ça me fera toujours 200 pages, on va dire, de plus sur mon quota. Mais pour le moment, je suis pas bien partie. Du coup, je vais continuer ma lecture maintenant. Je vais me poser, je pense, tranquillement avec un thé. Et je vous ferai soit un petit clip avant d'aller me coucher, soit je vous fais un petit update demain matin, parce que je sais pas trop quand j'irai me coucher. Mais pour le moment, il est pas mal. Je vous ferai un avis global quand je l'aurai fini, donc soit dans ce vlog, soit dans le prochain, parce que clairement, il sera fini assez rapidement, hein, vu que je suis pas tout à fait à la moitié. Mais la lecture est plutôt sympa et ouais, je passe un bon moment. Donc voilà, je vais continuer à lire et je vous retrouve après.
Ça y est, on se retrouve, on est dimanche, il est 9h45. Le dernier clip que je vous ai tourné hier soir, c'était pour vous montrer le nombre de pages auxquelles je me suis arrêtée. Donc page 234, ce qui fait que j'ai pile lu 200 pages du coup du Le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Et si on ajoute Mort sans sépulture, je suis à 335 pages pour le moment. C'est pas énorme, mais comme je vous l'ai dit, c'est pas très grave. Finalement, j'ai pas du tout écrit hier. Au début, je pensais me trouver un petit peu de temps, mais je l'ai pas fait parce qu'avec le montage et toute la vidéo pour aujourd'hui, j'ai pas pris spécialement le temps. Je verrai si j'écris aujourd'hui, mais au pire, je vous l'ai dit, c'est pas grave. Maintenant, vu que ça y est, on est dimanche, c'est mon anniversaire, je vais pouvoir ouvrir ces petits colis. J'ai très hâte, donc je vais faire ça tout de suite avec vous parce que j'ai déjà dû attendre de hier à aujourd'hui. Alors, je vais l'ouvrir tout de suite. Je prends le petit truc. Hop. Hey, du premier coup cette fois. Alors, je sais pas si vous pouvez voir. Hop. Je sais pas s'il y a des trucs d'autres dedans. Non. Ouh, qu'est-ce que c'est? Alors, c'est un manga. Je vous le mets ici. Hop. Je ne connais pas du tout. Bless You de Ayumi Komura aux éditions Akata. Derrière, il y a marqué romance fantastique LGBT. Wow, ça a l'air assez. Mais je crois que j'en ai entendu parler. Concrètement, on va suivre Yashiro, qui est un jeune lycéen qui veut déclarer son amour à son meilleur ami. Il sait que c'est pas perdu parce que son meilleur ami est hétéro. Et sur le coup de l'émotion, après lui avoir avoué, il s'en va, il va se faire renverser par un camion. Et il va se faire, il va revenir, on va dire, dans ce monde, je sais pas comment, sous les traits d'une jeune lycéenne. Donc voilà, on va voir ce que ça va donner. Je crois que j'en ai entendu parler, je sais plus du tout pour les critiques si elles étaient bien ou pas, mais je pense que je vais lire ça aujourd'hui du coup, vu que c'est un manga, ça se lira vite et ça fera des pages. Et j'ai hâte de le découvrir, je pense que je vais regarder, mais je sais plus s'il avait été bien ou pas, mais c'est hyper cool parce que je vais découvrir quelque chose du coup. Et le deuxième. Hop. Je laisse faire ici. Waouh, il y a encore plein de trucs ici. Elle m'a pas mis de petits mots. Hop. Du coup, il y a le tome 3. Oh non, la couverture elle a l'air trop triste. Le tome 3 de Bless You. Oh, il y a un petit animal. Bref, il a l'air trop triste. Je sais pas du tout. Je vais voir. Comme dit, je pense le lire aujourd'hui, du coup, au moins commencer. Donc comme ça, on pourra voir ensemble. Et avec, il y avait ma boisson probiotique maison, 30 recettes de kombucha. Ah, c'est pour ça. La dernière fois, elle m'a envoyé un message en me disant je sais plus si tu fais du kéfir ou du kombucha. Et du coup, je lui répondais je fais du kombucha et tout. Et au début, je pensais qu'elle en voulait. Et en fait, non, du coup, c'était pour ce livre. C'est cool. Donc il y a vraiment toutes les étapes là pour préparer, pour s'en occuper. Et après il y a des recettes a priori. Ah, c'est pas mal parce que pour moi c'est vrai que je l'ai fait que avec différents thés. J'ai rien mis encore dedans. Et je regarderai ça de plus près et du coup je pense que toutes celles que je testerai je lui ferai goûter. Mais c'est cool, je pourrai faire d'autres trucs. Donc voilà, un petit cadeau d'anniversaire. C'est trop cool. Ça, clairement, je vais le découvrir tout de suite. Tout de suite, aujourd'hui en tout cas, parce que j'ai hyper hâte de savoir où ça peut aller. Parce que j'avoue que le fait que la personne change d'identité, ça peut être assez intéressant. Après, Akata, généralement, ils font très gaffe à ce genre de trucs. Ils ont l'air vraiment bien renseignés, donc je pense que ça peut être pas mal. Et ça, clairement, peut-être que j'en testerai une la semaine prochaine. Si j'en fais une, j'allais dire je vous le dirai, mais en fait je peux pas vous le dire, mais si j'en fais une, vous le verrez dans le vlog de dimanche prochain. Donc voilà. Donc ça c'était le petit cadeau. Maintenant je vais me poser et je vais déjeuner, parce que j'ai pas encore déjeuné. Je pense que je vais continuer un tout petit peu le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Et je lirai... Attendez, je vais l'attraper. Hop. Un petit goût de noisette après dans la matinée. Parce que comme ça, vu que c'est pour aujourd'hui, et je le lirai aujourd'hui. Et du coup, j'ai beaucoup de graphiques pour mon anniversaire, c'est cool. Tout ça. Hop.
Ça c'est les graphiques. Alors comme je vous l'ai dit, je sais pas si je lirai les 3, mais celui-ci je vais le lire, c'est sûr. Donc je verrai. J'ai vu en cherchant le lien pour vous le mettre dans la vidéo qui est sortie aujourd'hui, donc le vlog NaNoWriMo 2, qu'il y avait un tome 2 qui s'appelait Un petit goût de noisette et de cerise, il me semble. Donc voilà. Maintenant je vais déjeuner et je vous retrouve dès que je le commence. Mesdames et messieurs, la voilà enfin. La tant attendue, la tant désirée, la tant réclamée, la vidéo de présentation du Cold Winter Challenge édition 2020. On se retrouve, il est 16h20 après une petite balade. Normalement je vous ai mis 2-3 photos. Je vais vous faire un petit bilan sur ce que j'ai lu. Donc ce matin j'ai continué un tout petit peu le Club des Punks contre l'apocalypse zombie. Je suis page 244, donc c'est dans la 3e partie, chapitre 3 je crois. Donc je pense pas que je le finirai aujourd'hui, mais il est bien avancé, donc je le finirai semaine prochaine. Ce matin avant de manger, vous avez pu voir que j'ai lu du coup Un petit goût de noisette. C'était très très mignon. L'alternance de couleurs en fait c'est par rapport à différents personnages, donc on va avoir des planches comme ça avec le nom d'un personnage, on va avoir une petite histoire et je vais vous trouver l'autre planche et du coup une autre planche, une autre petite histoire. Les personnages sont liés entre eux, par exemple on a Corentin, donc le tout premier que je vous ai montré, qui va rencontrer une jeune fille ici par exemple qui s'appelle Éléonore et après on va avoir Éléonore plus tard et ça va passer par le spectre de beaucoup d'émotions par rapport à des relations, le plus souvent amoureuses. Donc voilà, c'était vraiment très très bien. Je pense que je me procurerai du coup le tome 2. Je vous ai dit, je crois que c'est Un petit goût de noisette et de cerise, quelque chose comme ça. Si je le retrouve, je vous mets une petite image. Mais c'était vraiment bien, c'était très très beau. Et je pense que ça peut faire du bien pour voir comment ça se passe. Et il y a des choses qui se passent pas forcément toujours bien. On a un personnage par exemple qui a beaucoup de mal à rentrer dans une relation avec les gens, mais ça fait du bien à le lire, on va dire. Donc voilà, c'était vraiment cool. Et je découvrirai le tome 2 avec joie, je pense. On continue avec Bless You, donc j'ai lu le tome 1 donc de Ayumi Komura. Et petite chose, ça n'a rien à voir avec le manga, mais avec l'objet manga, quand on enlève la jaquette, il y a des petites scènes en plus. Et personnellement, j'adore ça parce que j'enlève pas tout le temps la jaquette, mais quand je le fais, du coup j'ai l'impression de découvrir un truc que peu de gens vont découvrir, alors que peut-être que tout le monde le fait, hein. Mais personnellement je trouve ça trop trop chou et ça fait des scènes entre guillemets bonus, même si ça n'a pas forcément de rapport avec l'histoire en elle-même, c'est les personnages de l'histoire, mais du coup je trouve ça trop cool. Je vous ai du coup ce matin dit le résumé, donc on va suivre Yashiro, c'est un A, je crois que je vous ai dit Yoshiro ce matin, mais c'est Yashiro, donc qui, après être allé prier 100 fois dans un temple pour se donner du courage, va avouer à son meilleur ami qu'il est amoureux de lui. Son meilleur ami va le rejeter en lui disant qu'il ne peut pas l'aimer comme ça, en tout cas de cette façon. Yashiro va faire un petit peu l'idiot, va finir par se retrouver sur la route et va se faire écraser. Le dieu qu'il allait prier, lui c'était plus pour se donner du courage, mais le dieu était content on va dire de le voir parce que ça lui faisait de la distraction, il s'ennuie un peu, il n'y a plus beaucoup de personnes qui viennent dans ce temple, du coup il se dit tiens je vais m'amuser un peu et je vais l'aider, du coup il lui propose de se réincarner et Yashiro du coup se dit je vais me réincarner en fille, comme ça je vais pouvoir le séduire et on sera ensemble. Il se retrouve dans le corps d'une fille, sauf qu'il n'est pas du tout prêt à ça en fait Yashiro. Genre, il est sorti avec des filles avant, mais clairement, il ne sait pas se comporter en fille, et encore moins en fille au Japon. Parce que, du coup, là, on part vraiment dans l'idée au Japon où il faut se faire belle, on court... Enfin, vraiment dans l'idée des shoujo. Hein. C'est vraiment
genre on ne court pas pour pas défaire sa coiffure, il faut se maquiller, genre si tu te couches n'importe comment, bah il faut que tu te réveilles, enfin tu te réveilles forcément n'importe comment, et du coup ça colle pas avec les codes du shoujo. Et donc on a, j'ai perdu, c'est Akun, j'ai perdu son petit prénom. Ukon, donc c'est ce petit renard là qui est vraiment pour lui rappeler comme ça, parce que quand par exemple on apprend que Yashiro n'est pas vierge en fait, et là genre mais ça casse tous les codes du shoujo, ça n'est pas possible et tout, on va perdre tout notre lectorat masculin. Du coup c'était hyper drôle. Et bah, pour le moment j'aime bien, ça se présente bien. Après forcément Yashiro a des petites réflexions où il est là du genre mais je me sens mal, j'ai un peu honte de faire croire que je suis une fille ou de parler comme une fille, alors que bah il est devenu une fille, donc il a un peu du mal encore à accepter sa condition. Mais pour le moment ça se passe très très bien. Du coup comme je vous l'ai dit, j'ai le tome 2 et 3, vu que je les ai reçus ce matin. J'ai regardé, la saga est finie en 5 tomes, donc une fois que j'aurai lu ceux-là, je pense que j'achèterai les 2 autres. Mais du coup voilà, il fait 171 pages je crois, faudrait que je vérifie, mais comme beaucoup de mangas, ce qui est un petit peu chiant on va dire, c'est que bah, en bas on n'a jamais le nombre de pages en fait, enfin on l'a très rarement. La dernière qu'on a c'est la 127, donc en comptant je crois que je suis arrivée à 171, mais voilà, ça c'est le petit truc. Mais du coup c'était pas mal. Je vais pas forcément lire le tome 2 et 3 aujourd'hui, je pense que je les lirai la semaine prochaine, histoire d'étaler un petit peu ça. J'ai pas compté à combien est mon compteur, vous l'avez normalement ici, ou là, je sais plus de quel, je crois que je le mettrai là, normalement. Et je sais pas, faudrait que je fasse le compte, je pense que je vais le faire après. Je vais me faire une petite session d'écriture parce que vu que j'ai pas du tout écrit hier, il faudrait pas que je perde mon avance non plus. Donc je vais aller au PC et on se retrouve après ma séance, comme ça je peux vous dire si j'ai bien écrit et combien j'ai écrit. Il est 18h15, je viens tout juste de finir ma séance d'écriture, j'ai écrit 1852 mots, donc c'est plutôt cool. J'ai fait mon quota journalier, je suis un tout petit peu plus parce que je suis à 111%. Ça rattrape pas hier, mais je garde mon avance, donc tout va bien. J'ai écrit, c'était l'objectif, donc c'est bon. J'ai fait les petits comptes, vous avez pu le voir directement quand je vous l'ai dit avant, mais concrètement il me manque 278 pages, il me semble, pour finir mon week-end à 1000 et le réussir. Du coup, j'avais pas forcément de prévu, en tout cas de le lire, mais finalement, bah, je vais le lire tout de suite quand même, parce que si je ne lis pas de graphique, je n'arriverai pas à valider ce challenge. Donc je vais lire Bless You, le tome 2. Il fait, je crois, quelque chose comme 170 pages. Je sais plus, de toute façon je le verrai à la fin, je vais le compter. Donc je vais lire celui-là je pense avant de manger. Après je sais pas encore ce que je vais manger hein, mais si c'est un truc cool je vous le montrerai. Mais après ça donc je continuerai le club des punks contre l'apocalypse zombie, histoire d'essayer de valider ce challenge. Ce serait vraiment bien, ça fait très longtemps que j'ai pas fait un week-end à 1000 et surtout que je n'en ai pas réussi un. Donc c'est vrai que ça me conforterait. Après c'est vrai que lire des graphiques c'est plutôt facile. Je l'avais fait une fois, si je le retrouve je vous le mets dans le petit et en barre d'infos. J'avais lu Death Note et concrètement il en faut 6. Donc j'avais validé mon challenge samedi après-midi. C'était pas forcément le mieux, je préfère faire un mix des deux comme là. Du coup je vais quand même essayer de le réussir. Donc on part sur Bless You tome 2 et on continue avec des punks et des zombies. C'est parti. On se retrouve, il est 21h30, théoriquement ce sera l'avant-dernière update de ce week-end anniversaire, week-end à 1000 NaNoWriMo, même si en vrai il y a eu très peu de parties anniversaires, mais bon avec la situation actuelle c'est compliqué. Bon j'ai ouvert des cadeaux, c'est déjà ça, ça fait un petit peu anniversaire. Mais bon, je vous retrouve pas pour ça, je vous retrouve pour vous parler de Bless You, le tome 2. Je vais pas vous dire grand chose sur l'histoire, mais il y a des petits retournements de situation, des choses qu'on pourrait se laisser croire dans le tome 1, et en fait ce n'est pas dit, et du coup on part d'une théorie, et en fait elle est peut-être pas vraie dans celui-ci, donc c'est assez intéressant. Il y a potentiellement aussi un FF qui se profile, on va voir. En tout cas c'est une sorte de triangle amoureux assez intriguant, donc on peut voir ce que ça donne. Enfin j'ai hâte surtout de voir ce que ça donne. Comme j'ai le tome 3 juste là, je vais pouvoir le lire je pense cette semaine, parce que je vais pas le lire maintenant, hein, ça va faire sinon beaucoup trop de lecture graphique pour ce week-end à 1000, et surtout je vais en garder un peu parce que j'ai pas encore le tome 4 et 5, même si je pense que concrètement demain je vais les commander, parce que j'ai très envie d'avoir le fin mot de cette histoire, surtout que vu que tout est sorti, autant en profiter, et vu que c'est une série courte, c'est plutôt pratique, donc très très hâte, mais pour le moment ça se profile vraiment bien, et clairement le personnage du dieu qu'on a juste ici
est juste génial. C'est vraiment, on a l'impression qu'il invente les règles au fur et à mesure, il fait un peu comme il veut et c'est juste trop drôle en fait par rapport à lui. Alors maintenant, le programme. J'ai mangé, j'ai un café, la seule chose qu'il me reste à faire plutôt, c'est lire, parce que normalement vous voyez mon petit compteur, théoriquement si j'ai bien calculé, mais je recalculerai au montage, je suis à 907 pages, donc il me manque 93. Donc clairement je vais continuer tout de suite le club des punks contre l'apocalypse zombie, je suis à la page 260, donc voilà, on va essayer de peut-être terminer le bouquin vu qu'il fait 406 pages, donc on va tenter ça. Là maintenant j'ai toute ma soirée pour ça, donc je vais lire et je vous retrouve après, peu avant ou peu après minuit pour vous dire où j'en suis. On se retrouve, on est lundi, comme vous avez pu le voir, j'étais à ça de pas réussir mon challenge, mais finalement c'est bon, je l'ai réussi, je crois qu'il était 53 ou 54, de toute façon vous avez eu le clip il y a quelques secondes. Vraiment, je suis arrivée à la page 354, j'ai lu la ligne pour finir ma phrase, en fait, je l'ai fermée, je suis allée me coucher, parce que se coucher à plus de minuit quand on se lève à 6h, ça pique un peu, et j'avais atteint mon objectif, donc c'était bon. Concrètement, je vous retrouve, on est lundi parce que j'ai fini le club des punks contre l'apocalypse zombie. Je me suis dit que vu qu'il me restait moins d'une centaine de pages, ça valait pas forcément le coup de vous faire attendre quelques jours pour avoir mon avis sur le livre. Surtout que vous m'avez vu lire quasiment majoritairement ça. Du coup, je vais vous le donner ici. Je sais plus si je vous ai mis de résumé, mais en tout cas, de toute façon, si vous le cherchez, il est dans la barre d'infos. Mais ici, on va suivre, enfin dans le résumé en tout cas, on nous dit qu'on suit deux spies et Fonce D qui sont dans un trip sous acide dans un squat. Et lorsqu'ils se réveillent, c'est l'apocalypse zombie. Ils sont là genre waouh, on en a vraiment trop pris, c'est pas normal et tout. Et on va suivre après tout ce collectif, donc c'est comme ça qu'il s'appelle, donc le collectif du 25, c'est là où ils squattent, dans cette apocalypse zombie, voir comment ça se passe, comment ils s'en sortent et un petit peu tout ça. Concrètement donc on a on va dire 5 personnages principaux et 2 qui se rajoutent après, donc on a deux spies et Fonce D, donc c'est ceux qui sont un petit peu les plus destroy, ils sont tout le temps drogués, ils font tout le temps des conneries. On a après Kropotkin qui est celui qui connaît les grands, on va dire, philosophes anarchistes, je sais pas si ça se dit comme ça, mais en tout cas les grands anarchistes, il les cite souvent, il fait beaucoup de références, d'où son nom. On va avoir Manche Poubelle qui est assez tactique comme mec et qui a un souci d'hygiène comme son nom l'indique. On va avoir Eva, on en reparlera juste après, qui est une militante. Et on va avoir Glandouille et Pustule, qui sont les deux punks à chiens du groupe, parce que dans le collectif, ils se sentaient pas très légitimes s'ils n'avaient pas de punk à chiens. Donc c'est hyper drôle. Leur chien, c'est Leich ou Lench, je sais plus. Je sais plus, on avait leur nom. Bref, je vais pas chercher bilan, je vais vous les noter ici. Mais du coup, on va suivre tous ces personnages-là dans cet apocalypse. C'était assez distrayant. Après, je connais pas beaucoup de punk, mais c'est vrai que ça peut porter, on va dire, à jugement, parce que concrètement, à part Kropotkin et Eva, je crois, je suis plus sûre pour Manche Poubelle, mais concrètement tous les autres se droguent en permanence, ils sont quasiment dans un trip 24h sur 24, et je suis pas sûre que ce soit le cas pour tous les punks, mais bon, ça c'est pas grave. En tant que personnage, De Spie et Fonce D sont hyper potes, vraiment ils sont quasiment fusionnels, mais ils font des conneries tout le temps, et il y a des trucs pas logiques, enfin pas logiques, où sur le coup ça peut lui paraître cool, du coup il le fait, enfin ils le font, ou il le fait, suivant qui c'est, et ça peut mener à des trucs pas ouf. Donc c'est pas forcément toujours réfléchi leurs actions, alors c'est peut-être comme ça, enfin c'est la psychologie de ces personnages, mais c'est vrai que du coup des fois tu te dis non en fait, pourquoi? Voilà, hein. On va avoir donc Eva, je vous ai dit qu'on allait en parler, c'est une des deux femmes du groupe, je crois que c'est Glandouille, la deuxième, en tout cas c'est une des punks à chiens. Concrètement, j'ai eu un petit souci avec la caractérisation de ce personnage, parce que du coup c'est une femme, jusque là tout va bien, et concrètement on la présente comme quelqu'un qui est anti-tout, vraiment elle milite pour toutes les causes a priori, et du coup c'est son petit surnom, enfin elle s'appelle Eva, mais on dit c'est Madame Anti-tout, du coup c'était pas ouf, et aussi Apocalypse Zombie,
et concrètement elle va se recoiffer. Parce que voilà, je ne sais pas pourquoi, mais vraiment il faut être cool même pendant l'apocalypse zombie, genre tous les autres n'en ont rien à foutre et c'est la seule qui va se refaire une beauté. Donc voilà, j'ai trouvé ça pas ouf. Après, on va avoir du coup Kropotkin, Manchevelle, tout ça, donc tout le reste correspond à la caractérisation du personnage, il n'y a pas de souci. Il y a juste toute une notion où j'étais pas du tout préparée à ça. Ils vont avoir des visions de ce qu'on pourrait appeler une sorte de paradis, une sorte d'enfer, donc on va avoir des anges en fait qui vont venir les voir, et ça va tourner beaucoup autour de ça, et autour du coup du fait qu'ils vont essayer de monter une nouvelle société, du coup une société anarchiste, donc je vous en dis pas plus, comme ça vous pouvez le lire, mais c'est vrai que moi je suis restée vachement en dehors de ça, de tout l'aspect vision et flash type religieux, et voilà, ça m'a un peu dérangée parce qu'à un moment ça fait un peu genre un Deus ex machina, du genre tadam. Voilà, et toi t'es là genre sérieux? Nia. Et je pense que l'auteur a aussi un souci avec le fait de faire mourir des personnages, parce que concrètement tous les personnages qu'on nous présente comme importants restent en vie, ce que j'ai trouvé très dommage parce qu'il y en a plein où à des moments on pense qu'ils sont morts, et du coup j'étais là genre ah bah tiens c'est pas mal, tu vois, ça met un peu de danger dans le truc, et en fait non. Donc ça j'étais assez déçue, parce que du coup, je veux dire, il y en a qui ont traversé toute l'Europe à pied et qui sont encore vivants. Donc voilà. Donc c'est un avis un peu mitigé, c'était distrayant, toute la notion religieuse mais totalement passée au-dessus, vraiment, j'étais là genre ouais. Et je suis pas du tout convaincue par la fin, je suis très déçue en fait de cette fin. Donc voilà, c'était une bonne lecture, mais sans plus. Je pense que pour se marrer un coup, elle est pas mal, mais finalement, c'était pas aussi bien que ce que je pensais. Du coup voilà, j'espère que cet avis a été un petit peu constructif, parce que moi maintenant je viens de le faire et j'ai pas trop l'impression. En tout cas, c'est mon avis vraiment à chaud hein, sur le livre, donc peut-être que je vous en reparlerai bientôt. Mais concrètement, c'est ça, j'étais assez dérangée par certains traits qu'on met à Eva, du coup, vu que c'est plutôt la seule fille revendiquée fille, parce que c'est vrai que Glandouille, elle fait vraiment partie d'un duo, et du coup c'est toujours Glandouille et Pustule, et il n'y a pas tellement de caractérisation comme quoi c'est une femme, alors que Eva si, il y a plusieurs trucs comme ça qui m'ont dérangée. Et j'ai trouvé ça aussi dommage que ce soit la seule qu'on fasse comme ça, parce que Glandouille arrive très tard dans le récit. Donc ouais. Mais sinon, comme je vous ai dit, c'était cool. Je vais arrêter de parler parce que je pense que je m'en mêle encore plus sur cette lecture. Donc si ça vous intéresse, n'hésitez pas à aller voir. N'hésitez pas à aller voir d'autres avis aussi peut-être, parce que c'est vrai que moi, vu que je suis passée au-dessus de toute cette religion à l'intérieur, forcément ça m'a moins plu, et comme dit, j'ai été très déçue par la fin. Donc voilà, mais n'hésitez pas à aller voir d'autres avis. Je vais vous laisser maintenant, j'espère que du coup ce petit vlog bonus vous a plu, donc c'était plutôt un week-end d'Amil, vu que j'ai très peu écrit et que finalement, à part ouvrir des cadeaux, j'ai pas fait grand chose pour mon anniversaire, mais bon, j'espère que c'était cool quand même. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, moi ça me fait toujours plaisir, ça prouve que vous aimez ce que je fais. Si vous n'êtes pas abonné, parce que j'ai vu qu'il y a beaucoup de gens pas abonnés qui regardent mes vidéos, n'hésitez pas à le faire, j'en sors généralement une par semaine. Et vous avez toujours le premier mot comme caractérisation, comme ça vous savez si ça va vous intéresser ou pas. Donc voilà, n'hésitez pas, et bien sûr je vous attends dans les commentaires si vous avez envie de blablater avec moi, et sinon je vous dis à dimanche pour la suite de mon NaNoWriMo. Salut!